Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Hello. ce soir nous sommes lundi, je sais plus. Ce soir nous sommes lundi 15 juillet 2019, il est 23h24 déjà. Et ce soir donc pour ce parlant DVD, donc avec Zulut on a choisi de voir ce film là, 16 blocs avec Bruce Willis, Mos Def, David Morse, un film de Gerard Donner, le réalisateur de L'Arme Fatale. Voilà, c'est un film qui ne paye pas de mine. Je crois que j'avais dû voir le trailer, la bande-annonce il y a quelques années. Ça avait l'air sympathique, mais voilà, c'était pas forcément un film que j'avais prévu d'acheter en prioritaire. Il se trouve qu'il nous a été donné gratuitement, donc bah oui, en même temps, si c'est donné, c'est forcément, voilà. Ça faisait partie d'un cadeau de mon père. Il nous avait envoyé un colis avec plusieurs DVD, donc d'anciens DVD à lui qu'il nous a donné, et il y avait ce fameux film. Alors c'est vrai qu'on savait pas trop quoi s'attendre de ce film-là, mais bon, il y avait Bruce Willis quand même, et je me disais que ça pourrait être pas trop mal. Bon, c'est vrai que la jaquette paye pas de mine, c'est relativement sobre. La jaquette n'est pas forcément des plus engageantes, mais il faut pas toujours se fier aux jaquettes. Parfois, il y a des jaquettes magnifiques où tout le budget du film est dans la jaquette et le film intérieur est tout pourri. Donc voilà. Euh, donc je pense que vous devez certainement savoir à quoi je pense. Il y a certains films voilà, qui sont très alléchants et puis en fait non. On va commencer par lire un petit peu le synopsis qui est au dos. Alors à savoir qu'il s'agit ici d'une version Prestige qui contient une version alternative. Donc il y a le film qui existe en deux versions, la version standard cinéma et la version alternative. Donc nous on a vu la version standard, donc quitte à le voir pour la première fois, autant le voir en standard. Et comme on a plutôt bien aimé le film, donc on y reviendra après là-dessus, on verra un de ces quatre, la version alternative, donc ce sera pas avant un an, 2 ans, je ne sais pas, avant un petit moment. Parce que bon, ça sert à rien de revoir le film deux fois de suite, voilà, c'est un peu con. Sauf si on est super motivé évidemment, non, mais voilà, je préfère en général quand j'ai vu un film laisser un petit peu le temps passer avant de le revoir à nouveau. Alors, un flic désabusé, un témoin gênant, un piège infernal. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Pourtant, juste à la fin de son service, l'inspecteur Jacques Mosley se voit confier une petite mission. Il doit escorter Eddie Bunker jusqu'au palais de justice où 2 heures plus tard, celui-ci témoignera dans une importante affaire de meurtre. La corvée ne devait prendre que 10 minutes, le temps de remonter les 16 pâtés de maison. Mais tout va déraper car certains sont prêts à tout pour que le témoin gênant n'arrive jamais au tribunal. Après Otage, une nouvelle journée en enfer pour Bruce Willis. Mise en scène par le spécialiste des polars d'action Richard Donner, la série des armes fatales. 16 blocs est une chasse à l'homme, des plus spectaculaires, truffés de rebondissements. Bon, ils y vont un peu fort en disant des plus spectaculaires. Par contre, pour les rebondissements, oui, il y en a un petit peu quand même. Alors, dans l'édition de DVD, donc, on a la version cinéma et la version alternative. Le film en version française et en version originale, les sous-titres français, les chapitres. Après, dans les suppléments autour du film, interview des acteurs et images de tournage, 11 minutes en VOSTFR. Les scènes coupées commentées par les acteurs et scénaristes du film, 20 minutes VOSTFR. La fin alternative à l'introduction du réalisateur, 7 minutes VF VOSTFR. Les filmographies des acteurs avec accès aux bandes annonces de Otage à l'ombre de la haine et Down in the Valley. La galerie de photos, la bande annonce du film VF VOSTFR, les bandes annonces VF VOSTFR et lien internet. Déjà, donc pour commencer, donc plutôt une bonne chose qui reste relativement rare, mais maintenant de plus en plus rare. Mais voilà, on a la chance en mettant le DVD dans le lecteur d'avoir plusieurs bandes annonces qui se déclenchent automatiquement. Donc voilà, ça met dans l'ambiance, tout ça. Moi, je trouve que ça fait plus quand même cinéma d'avoir quand même des bandes annonces, alors que maintenant, dans la plupart des films que l'on met, on a soit directement le menu, soit des trucs tout pourris, mais on n'a jamais de bande annonce et c'est dommage, c'est un petit peu décevant. Alors pour résumer le film sans trop spoiler. Parce que bon, c'est vrai que lire le synopsis au dos des boîtiers, c'est jamais forcément toujours extraordinaire, et puis des fois il écrit des grosses conneries, ça arrive. Grosso modo, donc on a un flic, donc il vient de terminer son service, il n'avait pas encore pointé ou il était sur le point de pointer, je sais plus exactement. Enfin bref, pour lui la journée était finie, donc il voulait rentrer chez lui. Seulement il y a un souci, donc le policier qui devait escorter un témoin qui devait témoigner, il a eu un souci, un problème durant son service, et du coup il ne pourra pas s'en charger, donc on lui confie cette mission, donc en lui disant que ça va aller vite, c'est un truc de routine, et voilà. Malheureusement ça ne sera pas aussi simple que ça, et il s'avère que le témoin, donc qui s'appelle Eddie, est dans une affaire assez complexe qui implique des policiers ripoux. Et évidemment, le problème avec les policiers ripoux, c'est que
oui, qui sont ripoux, mais le problème dans une mission d'escorte, c'est que forcément, les méchants policiers vont savoir où et comment intercepter le témoin, et pour eux, le témoin ne doit jamais témoigner. Donc voilà, on se doute que c'est censé mal se finir. Non, mais c'est parce que je résume un peu l'histoire. Bon, au début, on le sait pas, mais je résume vite fait sans trop spoiler. Mais voilà, c'est pour dire que ouais, c'est parfois nécessaire un petit peu, mais si tu me laisses pas présenter le truc. Donc voilà, parce que de toute façon, après, c'est vrai qu'on est dans du film d'action à scénario plus ou moins classique, sauf que en général, dans ce genre de film avec des témoins, c'est plutôt des gangsters qui a des bandits qui doivent éliminer les témoins, tandis que là, c'est des policiers. Et donc, le souci, c'est qu'il va se retrouver du coup dans cette salle à faire et il va devoir trouver une solution pour accomplir sa mission jusqu'au bout, en sachant qu'il y a pas mal de choses que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas non plus le passé de ce policier, tout ça. Qui est évidemment, comme dans beaucoup de films policiers, un petit peu désabusé, qui a connu certains événements et autres, donc on va pas entrer dans les détails là. Mais bon voilà, du coup ça va être une mission très compliquée pour lui, un petit peu comme s'il passait une très mauvaise journée. C'est marrant parce que c'est le titre d'un film dans lequel Bruce Willis a joué qui s'appelle Une journée en enfer, le troisième volet de Die Hard. D'ailleurs, Die Hard, j'ai vu les 4 films, les 4 premiers films. J'ai adoré la trilogie initiale qui est vraiment géniale, saga culte. Par contre, j'ai été très déçu par le 4e film et je n'ai pas vu les autres Die Hard. Bref, donc on reste sur du film d'action polar relativement classique. C'est pas un chef-d'œuvre, donc, mais ça reste quand même un bon film. Voilà. On va pas aller jusqu'à le classer de chef-d'œuvre, donc c'est pas un Die Hard. Néanmoins, ça reste un bon film, un bon divertissement. Après, tout le reste c'est plus ou moins classique. À savoir qu'il y a quelques notes d'humour par moment. C'est pas, ça reste léger, mais il y a quelques notes d'humour par moment. Le témoin qui doit escorter a une façon de parler, tout ça nous on a vu en VF, qui est un peu particulière, un petit peu comme s'il était un petit peu simple d'esprit, je sais pas trop. Par moment, et il a eu quelques moments avec énormément de répliques où j'ai trouvé un petit peu agaçant, mais voilà, c'était uniquement par certains instants. Sinon, le film, globalement, ben, ça reste correct. C'est pas du grand film, mais c'est plutôt correct, ça se laisse bien voir. Et voilà, je serais bien curieux de le revoir à l'occasion, donc dans quelques temps, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, avec la version alternative pour voir qu'est-ce qui change, tout ça. Mais voilà, on reste sur du classique. Et si vous aimez bien les films d'action, tout ça, si vous aimez bien les films avec Bruce Willis, ben, pourquoi pas. Franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, on va aller maintenant sur la fiche Wikipédia du film 16 blocs ou 16 rues au Québec. C'est un film américain sorti en 2006, réalisé par Richard Donner, selon la... Bref, donc là je ne vais pas y le résumé. Donc il est sorti le 1er mars 2006 aux Philippines, le 3 mars 2006 aux États-Unis, en France et en Belgique, le 5 avril 2006. Au niveau du casting, donc on a Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Jenna Stern, Casey Sander et d'autres. Bon, Bruce Willis, on ne le présente plus. Ah bon? Mos Def, je crois que c'est un rappeur, c'est ça que tu me disais tout à l'heure, Zoulut? Non, Mos Def, c'est. Non. Oui. Non, tu ne disais pas que c'est un rappeur. Le Si, Jack, c'est un ouais. rappeur. Ouais, voilà, sur la fiche Wikipédia de Mos Def, donc c'est marqué activité principale, rappeur et producteur. Mos Def, de son nom de naissance, Dante Terrell Smith. Rappeur, acteur et producteur américain. Voilà, donc après, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il y a pas mal de choses sur sa fiche Wikipédia. Il a fait au moins 4 albums, 2 albums collaboratifs, plusieurs compilations. Il a commencé au cinéma en 88 et son dernier film date de 2016 où il a joué dans ce film qui s'appelle Tour de France. Je sais pas de quoi il s'agit. Voilà, il a une fiche quand même peut-être élaborée, mais voilà, le personnage le plus intéressant au niveau du casting, je pense, c'est un des policiers méchants qui est joué par David Morse. C'est un personnage qui pourra peut-être vous dire quelque chose, peut-être pas au niveau du nom, mais au niveau du visage. Et effectivement, nous, on savait qu'on l'a vu dans quelque chose, mais on savait pas dans quoi on l'avait vu avec Zoulut. Alors là, je suis sur la fiche de David Morse. Donc nous, on l'a vu dans L'Armée des 12 singes.
J'ai dû le voir dans Rock il y a longtemps, le film avec Nicolas Cage. Il jouait aussi dans Au revoir à jamais. On l'a vu dans Contact aussi. Le fameux film avec la femme qui part dans l'espace pendant quelques instants. Dans Négociateur, je l'ai vu. J'avais vu ce film, j'avais bien aimé. Dans La ligne verte. Il a fait plein de films, j'en cite quelques-uns seulement. 16 blocs. Driver, ça c'est avec Nicolas Cage aussi. World War Z, ça je l'ai pas vu. Horns, ça c'est, je crois que c'est avec celui qui joue dans Harry Potter là. Puis il a fait des séries télé aussi. Sequest, Police des mers. Ah, le téléfilm Les Langoliers. C'est vrai que je l'avais vu dans Les Langoliers aussi, maintenant que j'y pense. Dans Doctor House, il a joué 6 épisodes. Il a joué dans Medium, True Detective, Blind Spot. Enfin, il a fait pas mal de choses quand même. Donc c'est un acteur récurrent. Voilà, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce film-là? Alors, autour du film, d'après Wikipédia, donc 16 blocs, ce film serait une adaptation du film de Clint Eastwood, L'épreuve de force, sorti en 1977, mais cela n'est pas stipulé dans le générique. Le tournage s'est déroulé du 21 avril au 10 juin 2005 à New York et à Toronto. Bruce Willis désirait à l'origine que le rôle d'Eddie soit interprété par Ludacris. Je sais pas qui c'est. Lors de sa sortie, 16 blocs a rencontré un accueil allant de positif à mitigé de la part des critiques professionnels. Le site Metacritic lui attribue un score de 103 sur 100, basé sur 34 commentaires collectés, tandis qu'il obtient 55% par le site Rotten Tomatoes pour 159 commentaires référencés, une moyenne de 5,9 sur 10. DVD en France, le film est sorti sur les deux supports DVD et Blu-ray en France. 16 blocs édition Prestige, donc c'est celle qu'on a. Sorti le 9 janvier 2007, édité par Metropolitan Vidéo et distribué par C27. Bon, supplément, machin, etc. Pour la version Blu-ray, c'est sorti le 10 août 2010, édité aussi également par Metropolitan et distribué par C27. Les suppléments sont identiques à l'édition DVD, ainsi que le contenu des versions normales et longues. Il s'agit d'une édition Zone B, donc Europe. Donc voilà, il y a l'air de ne pas avoir de différence relative entre la version DVD et Blu-ray. Alors je ne sais pas ce que ça donne pour la version Blu-ray, mais à savoir que le DVD n'est plus commercialisé. Peut-être encore en grande surface s'il reste des stocks, mais en tout cas Amazon ne le vend plus. Si vous allez sur le site Amazon, ça ne sera plus que des vendeurs professionnels ou des particuliers qui le vendent. Alors neuf, on peut le trouver sur Amazon.fr à partir de 2,69 €. Avec 2,79 € de frais de port, ce qui fait plus de 5 €, donc ça fait peut-être un peu cher pour le film. Sur Rakuten, qui est le site qui s'appelait autrefois Price Minister, là pour l'avoir neuf, le DVD, il faut compter minimum 5,35 €, mais avec les livraisons gratuites. Voilà, ce DVD là, je me semble que j'ai déjà vu plusieurs fois à droite à gauche. Je pense qu'on doit pouvoir le retrouver relativement facilement, que ce soit en brocante ou dans les magasins cash, et certainement à moins cher que 5 €. Donc après, à vous de voir, mais à mon avis, il y a moyen de la trouver moins cher en brocante ou dans les magasins cash que de le commander sur internet. En tout cas, ça reste un divertissement correct, et voilà. Et je ne sais pas ce que donne la version longue, et je ne veux pas le savoir tant qu'on ne l'aura pas vu en version longue. Enfin, version alternative plutôt que version longue. Parce qu'une version alternative et une version longue, c'est pas forcément la même chose, puisque la version alternative, il y a des choses qui peuvent différer, notamment souvent les fins ou les débuts. Donc à voir, à vérifier. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous dit à très très bientôt. Bonne soirée et au revoir. Au revoir.